Even through the Draw your sword. You will have an empire unassailable. Rhaenyra. Rhaenyra will send her new dragons here. And our children will rule it forever and a day. This is the moment you become queen. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour du Game of Thrones. Enfin, House of the Dragon, saison 3. Ça fait plaisir de retrouver enfin du Game of Thrones après 2 ans d'absence. House of the Dragon revient pour une saison 3 et ça je suis vraiment très heureux de pouvoir réagir dessus avec vous, de donner mon avis sur cette saison 3, sur ces 8 épisodes qui vont arriver une fois par semaine. Aujourd'hui, j'ai regardé, c'est un épisode d'1 heure. J'ai l'impression à chaque fois de regarder un film. Non mais rendez-vous compte un petit peu du format, on va se régaler. Ça va être un pur bonheur. Moi vous savez que la saison 2, je l'ai aimée, la première saison aussi. Mais pour moi ça manquait un peu de rythme, ça manquait d'action, d'épique et de grandiose. Avec cette saison 3, normalement, si tu en suis les livres de Feu et Sang, tu devrais avoir beaucoup de batailles, beaucoup de budget aussi. Parce qu'il y a des batailles importantes, si tu en suis les livres, la bataille du Gosier qui devrait arriver. Alors, normalement, les batailles vont arriver assez tôt dans les 8 épisodes, peut-être dans le début d'ailleurs de saison avec le premier épisode. Pour cette saison 3, le premier épisode, Mer et sel, feu et sang. Pour le scénariste, c'est Shyam Popat. Le réalisateur, c'est Loni Peristéré. Il n'y a pas le choix. House of the Dragon saison 3 doit directement nous replonger dans l'ambiance. Moi j'ai qu'une impatience, c'est de retrouver nos personnages, Rhaenyra, Daemon, Alicent, retrouver les verts, les noirs, avoir des conflits, avoir des complots aussi politiques. Je veux aussi qu'on me propose des effets spéciaux époustouflants, mettez-moi des dragons, impressionné. En tout cas par la bande-annonce. Maintenant, à voir ce que les épisodes vont donner. À voir maintenant ce que j'ai vu en un seul aperçu, si ça va être concret dans la série. Si tu aimes Game of Thrones, si tu aimes House of the Dragon saison 3, et si tu aimes aussi le format réaction, n'hésite pas à t'abonner, parce que tu vas pouvoir être au courant de mes prochaines sorties vidéo. Tu peux aussi mettre un pouce vers le haut, donc ça c'est juste en bas de la vidéo, pour signaler que le contenu te plaît. Je vais me laisser embarquer par le premier épisode de House of the Dragon, je vais vous proposer la réaction. Je vous retrouve après pour mon avis. C'est parti pour le premier épisode de House of the Dragon saison 3. Oh le générique. Faut pas que je pleure. Faut pas que je pleure. Allez, régalez-nous. Rhaena, qui va peut-être essayer de prendre brûleur de mouton. I can make it clean. Or Might I at least know the accusation, my prince? where is he? Oh la vache, heureusement qu'il a été interrompu, il lui aurait coupé la tête. Il ne rigole absolument pas, Aemond. Tandis que son frère est en pleine route. I'm the king of nothing. With Raven shit for a throne. Il est vraiment foutu. Il est brûlé jusqu'à l'os. Même pour mettre sa capuche, c'est un effort surhumain, tu vois. If you mean to pass, you first have to denounce the usurper. Bend the knee. Et c'est impossible. C'est impossible pour lui. Aegon jamais il va ployer le genou pour une reine qu'il déteste. Oh! Quoi tu lui as dit? Ils vont pas le croire. Take their heads. We'll make a rich bounty for the queen. Forgive me, my lord. Bar them within. We'll take them there. Rhaenyra, elle attend toujours que Alicent lui ouvre les portes. C'est vrai, on avait terminé la saison 2 là-dessus. The Green Stronghold, based on her word alone. I could take both Aegon and the throne in a single stroke. No. I will then take his head and the throne. What are her terms, Your Grace? Rather to the throne room.
Grace. Abdicated? What do you mean? Fled King's Landing with that toad, Laris. Aegon est parti. Sa mère, elle, est partie voir Rhaenyra. Lui, il est sur le trône, mais tout peut vaciller en quelques minutes. You and Vhagar were meant to fly to meet Sir Criston and challenge Daemon together. Ça va être vraiment une plus-value d'avoir à la fois les forces de Ormund, Lord Corlys. And what of the Golden Lord Lannister? Fled when the cavalry broke rank. Lui, il nous manquera pas. One of our men has ravaged a village girl. I witnessed the offense myself. We'll all become beasts before our end. Only if we abandon our principle. Wish for death more days than I wish to live. Oh, for the dragon's sake. The Queen didn't say nothing about waiting. She said, come here, kill Aemon. Men would have to show you respect. Men would have to show me respect. Ah, j'ai eu peur qu'elle s'écrase. Elle n'arrive absolument pas à contrôler le dragon, hein. C'est trop difficile de dompter voleur de moutons. Et est parti sans elle. Oh la vache. Est-ce qu'il va revenir ou... oh la pauvre. Sir Criston and Sir Gawain are in great peril. I fear only for our knights here with the Hightower host. Dispatch one of your fastest riders and deliver this to him with haste. Donc ça, c'est le fils de Corlys. Ah, j'ai peur pour ce qui va arriver avec eux. La bataille navale risque d'être épique. Santé et fraternité. Rhaenyra's advantage is now absolute. She will surround the city with her dragons. Ce serait mal connaître Aemond de prétendre à ce qu'il se rende. Reach between us. But I do accept. Malheureusement, il n'est pas aussi illustre que son père et... Bring my armor. Génial. Génial. Ça va être magnifique. If our armada engages the Valarian fleet at close combat, it will blunt the threat of Rhaenyra's dragon. The Sea Snake scouts have raised the alarm, Commander. Sharako, Loar, Tywend, Lannister, je déteste ce groupe. Par contre, ne négligeons pas leurs forces parce que je pense qu'ils vont être supérieurs aux forces de Corlys et Aline. Ah, il est revenu? Ormund. Il est là. Aemon says we have to make camp here and await further word. I strove tirelessly to put Aegon on the throne, but that is why you need to go to Harrenhal. I'm not afraid. Fly to the river now. Il ne doit pas montrer sa faiblesse, Aemond. Même devant sa mère. Vous êtes très proches les deux quand même là. What if Aemon knew we were coming for him? Ils sont un peu stupides, hein. Is that what you'll tell her Grace? That you're craven? Ah, faut pas voir le gosier sec, hein. Pendant la bataille du gosier, elle l'a énervé, il veut en faire une affaire personnelle. This is all the work of an ambush, like Rook's Rest, a ruse to draw out the Queen herself. Sir Lawrence? T'es bloqué, Rhaenyra. Tu peux plus sortir. Alors que Jace a délibérément voulu enfermer sa mère pour ne pas qu'elle meure, alors que lui va risquer sa vie sur le champ de bataille. Oh, il a tellement de classe, Corlys. Qu'est-ce que j'aime ce personnage. Ça lui va tellement bien, ce rôle de meneur de troupe. Elle est hyper forte. J'aime bien elle aussi parce qu'elle a cette bestialité. Craven men ever clutching at their doublets, but my Queen's Guard, mine own son.
Elle a toute la colère en elle, toute cette rage. Ah, j'aime bien ce qui se passe là. Bataille du gosier. Oh ouais. Oh le Dracarys. Exceptionnel. Les navires ils vont flamber. Elle l'a touché. Ouais, visuellement il y a un vrai travail par contre. Ah mais des épisodes comme ça, j'en veux toutes les semaines moi. Le passage qu'ils empruntent, il est vraiment étroit. Faut vraiment faire attention. Ouais, fais-le Corlys parce que... ouais. Ah, ils sont passés, victoire. Yes. Je ne suis pas certain que ce soit bien qu'elle soit là. Ah ouais. Oh là là, elle est en train de brûler les siens. Attention. Oh là là. Oh, j'ai des frissons. Ah, épisode de malade. On a perdu Corlys. Allez, vas-y, Aline. Allez, le voleur de moutons, il a pas sa place ici. Je suis désolé, mais... Oh là là, il est touché. Ah, Vermax. Il peut plus voler son dragon. Il est foutu, il va se faire avoir. Oh! Ça fonctionne bien, hein, forcément à l'écran. Mais pour leur équipe, c'est désastreux. Les pertes ont été lourdes. Hein. Mon avis sur ce premier épisode de cette saison 3 de House of the Dragon. Je n'ai qu'un mot en tête, c'est le mot incroyable. Je me suis régalé en 1 heure. C'est pour moi un plaisir d'avoir des épisodes comme ça dans House of the Dragon. Surtout avec l'énergie, avec l'intrigue que porte Maison du Dragon. Avoir des combats, avoir des grandes batailles. C'est vraiment une plus-value pour une série comme Game of Thrones de nous proposer des épisodes comme ça. Moi je me suis régalé devant. Les batailles étaient captivantes et j'avais vraiment l'impression d'y être parce que t'avais à la fois ce souffle épique et t'avais vraiment aussi la sensation de dépassement de soi de certains personnages. La terreur aussi dans les yeux de certains personnages parce que forcément quand t'es un humain avec toute ta flotte et que tu vois un dragon passer au-dessus de ta tête, t'as quasiment aucune chance parce que t'es sûr de cramer. Mais vraiment cet épisode là m'a vraiment plu. Et ce que je demande pour la suite de la saison, avoir les 7 prochains épisodes sur cette même dynamique, qu'on ne s'ennuie pas et qu'on passe un super moment ensemble. Je me doute que peut-être que les épisodes ne seront pas tous comme celui-ci, mais franchement, le premier passage de l'épisode 1, nous démarrons avec le dragon, donc c'est voleur de moutons, et là t'as Rhaena qui arrive et elle essaye de lui parler, elle essaye de dompter ce dragon, et elle a du mal parce que c'est un dragon rebelle qui a du mal à écouter la parole humaine, et lui, ce dragon là qui est têtu, ne voit pas forcément Rhaena d'un bon oeil. Mais au fur et à mesure de l'épisode, on comprend quand même que Rhaena essaye de se faire accepter par le dragon, elle essaye d'aller vers lui, même à un moment donné quand il part de son côté et qu'il ramène des moutons et qu'il mange, il partage presque un repas avec elle, t'as quand même une petite liaison qui se crée entre les deux. Alors moi ce qui m'a fait peur, c'est à un moment donné sur le champ de bataille à la fin, elle revient avec son dragon et je me suis dit ça va être le chaos parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser son dragon.
Je me suis dit comment elle va faire pour maîtriser son dragon, pour ne pas brûler sa sœur. Les personnes qui n'ont pas de dragon ne sont pas valorisées dans ce monde. Donc les personnes qui ont des dragons, qui savent dompter un dragon et qui savent conduire un dragon, sont toujours mieux regardées. Donc là, Rhaena, je pense que c'est ça aussi qu'elle essaye de faire avec Voleur de moutons, même si elle a encore un énorme chemin à parcourir. Ce qu'il faut aussi retenir avec le personnage de Rhaena, c'est que elle veut devenir draconnière. En ce sens, elle veut peut-être exister comme une jeune Targaryenne. Elle qui a toujours été tenue, je veux dire, à l'écart de grandes décisions. Aegon, qui a été un énorme brûlé du dragon, arrive avec sa charrette et avec Larys à ses côtés. Ils se font arrêter par les gardes de Rhaenyra sur leur route. On voit quand même à travers cette scène que Aegon est parti très vite de chez lui. Il n'a même pas emmené de soldats pour ne pas éveiller de soupçons, peut-être aussi sur son statut et sur son rang, d'accord. Que Larys va dire, il n'hésite même pas d'ailleurs à trahir son roi, il dit que et c'est Aegon en fait que vous avez devant vous, donc il ne peut pas plier le genou pour une reine qu'il déteste au plus profond de lui. Et au final, il trouve sa couronne et ils ne sont pas tués, mais ils sont emprisonnés. Peut-être que Aegon va essayer de se libérer, je le vois pas emprisonné moi, ce gars-là est vraiment trop malin pour se faire avoir, en plus avec Larys à ses côtés. De retour à Port-Réal, là vous avez Aemond qui est sur le trône parce que il profite de la disparition de son frère Aegon pour prendre le trône. Il le revendique le trône, il s'assoit sur ce trône, même devant sa mère d'ailleurs. Et je trouve que c'est bien qu'il le fasse parce qu'il ne reste pas passif justement. Il profite de l'occasion pour se saisir du trône. Je dirais plus que pour le moment il voit son frère comme un pleutre, comme un lâche qui a fui avec Larys sans affronter véritablement les vrais défis qui l'attendent. Vous savez, à la saison 2, on avait terminé avec l'épisode 8 avec la grande discussion Alicent et Rhaenyra, comme quoi Alicent était prête à ouvrir les portes à Rhaenyra en échange de quelque chose, parce que Alicent devait garder sa fille en vie, mais elle pouvait potentiellement livrer la tête d'Aegon à son ennemi. Bon, ça n'a pas fonctionné, du moins le plan pour le moment est à l'eau, parce que vu ce qui s'est passé dans ce premier épisode, Aegon a disparu, Aemond lui il est toujours là. C'est le passage avec Daemon, avec sa bataille dans le conflant. J'ai bien aimé, par contre je trouve que on n'a pas vu le début de la bataille avec lui. C'est comme si on avait presque loupé une étape et en même temps t'es plongé dans la bataille. Mais j'aurais bien voulu que ça dure un peu plus longtemps de son côté à Daemon. Ce qu'il faut retenir, c'est que Daemon, lui, il remporte une grande victoire contre les Lannister. Et vous avez même cette tête de Jason Lannister qui est rapportée. Il ne nous manquera pas, hein, je pense. Rhaenyra, elle est vraiment presque dans une impasse parce que ses enfants, je pense à Mysaria, je pense à Jace, pour eux, ils ne croient pas vraiment au plan d'Alicent. Ils sentent quand même que c'est un ennemi avant tout, plus qu'un allié. Et là où Rhaenyra est presque tentée de faire confiance, les yeux aveugles à Alicent, sans se soucier du danger autour. Moi j'ai trouvé en tout cas la situation de Rhaenyra vraiment critique, parce qu'elle se fait enfermer d'ailleurs brutalement par son fils, qui décide lui de se mettre en danger pour ne pas exposer sa mère. Il a perdu son frère, il le rappelle d'ailleurs Jace, mais ce qui lui arrive à la fin est tragique, je veux dire. L'épisode il monte crescendo, tu sens qu'à la fin il va se passer quelque chose de dramatique. La bataille du Gosier est largement remportée par les Noirs, mais à quel prix? Parce que les pertes ont été lourdes, je veux dire, des deux côtés. Corlys, on sait pas si on va le retrouver, hein, il est porté disparu. Moi ce que j'attends vraiment pour l'épisode 2 maintenant de la semaine prochaine, c'est de voir peut-être une Rhaenyra un peu plus puissante, un peu plus féroce. Même si elle a perdu son héritier, on le sait, elle a perdu Jace, son fils. Est-ce que Rhaenyra va sauter sur l'occasion pour attaquer le camp d'Alicent, ou bien est-ce qu'elle va attendre? Je ne sais pas, c'est vraiment indécis. Mais la suite de House of the Dragon saison 3 promet d'être grandiose. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne avant de partir. À la semaine prochaine pour l'épisode 2 de House of the Dragon saison 3. Et à la semaine prochaine pour le final de la saison 4 de From.